Hey salut à tous, c'est Tasking et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc dans cette vidéo tout simplement on va parler de plusieurs choses, dont les défis de la semaine 2 de la saison 7 qui ont fuité. Et tout simplement on va parler aussi des changements conséquents qu'il y a eu sur la map, parce qu'il y en a eu plusieurs et donc ça peut être assez cool de les débriefer tous ensemble. Donc tout simplement j'ai vu que la dernière vidéo vous a vachement plu et du coup je décide d'en refaire une autre et on continue sur cette lancée là. Pas des vidéos tous les jours, mais déjà c'est déjà assez cool de faire des vidéos quand même comme ça assez régulièrement. Ça change des vidéos qui sortent tous les 3 mois. Donc tout simplement on va commencer tout simplement avec le planning, tout simplement on va dire le planning, le programme de la vidéo qui va se dérouler sur deux thèmes assez précis. Et donc c'est parti. Donc tout simplement je vais commencer avec le premier défi de la semaine 2 de la saison 7, et tout simplement c'est fouiller un coffre à des lieux dits différents. Nous passons au tout simplement deuxième défi, c'est blesser des adversaires avec différents types d'armes. Donc simplement vraiment plusieurs types d'armes différents, et tout simplement du coup il faudra du coup ça vous rapportera 5 étoiles du pass de combat. Tout simplement troisième défi, tout simplement c'est éliminer des adversaires à Snowbisher ou à Fatal Field. Donc tout simplement voilà, et celui-là vous rapportera 10 étoiles. J'ai oublié de vous dire aussi pour les coffres, tout simplement le premier défi c'est 5 étoiles aussi. Donc tout simplement c'est plutôt assez cool. Donc tout simplement en fait eux c'est tout simplement les défis du pass gratuit pour ceux qui n'ont pas payé le pass de combat. Tout simplement vous pouvez me reprendre parce que tout simplement j'ai juste les infos devant mes yeux, mais je suis pas sûr que ça rapporte autant d'étoiles parce que sinon ça va vous faire apporter énormément de paliers. Donc tout simplement ne faites pas attention aux étoiles que je vous dis, c'est tout simplement peut-être que c'est des erreurs, mais voilà. Tout simplement nous allons passer au quatrième défi, c'est étape 1, visiter Snowbisher ou Pleasant Park en une seule partie. Après le prochain défi c'est jouer la partition sur les pianos près de Pleasant Park et le Lonely Lodge. Après le prochain défi c'est participer à un concours de danse dans un manoir abandonné. Donc là, simplement, il faudra se rendre à un manoir abandonné. Je connais pas encore le lieu exact, mais bon, je pense que vous savez à peu près où c'est. Et simplement, le dernier, c'est éliminer un adversaire à au moins 50 mètres de distance. Donc là, nous allons passer aux changements conséquents qu'il y a eu sur la map. Et déjà, premier changement, c'est la neige, le brobiome neige qui fait 2 fois la taille du désert. Donc on peut apercevoir quand même que franchement le biome neige est quand même très grand par rapport au biome désert. Et c'est pas tout, il y a eu plein de nouvelles villes qui ont été rajoutées, je vais pas toutes vous les dire, mais il y a Happy Hamlet qui a été rajouté et plein d'autres villes. Et tout simplement il y a eu aussi des renfermés malheureusement sous la neige, ou plutôt sous glace, et on le reverra sûrement bientôt, Grazy Grove, parce que déjà on a eu des images exclusives tout simplement du château fort. Donc on peut voir l'intérieur du château fort, donc je vais passer les images à l'écran, et donc on peut voir justement l'intérieur du château fort. Donc et on peut voir que ce sera sûrement une nouvelle ville. Donc on peut déjà tout simplement savoir que le biome neige ne sera pas là indéfiniment, donc il partira un jour ou l'autre, et du coup ça peut bien nous prouver que Grazy Grove ne restera pas indéfiniment sous la glace. Donc on a vraiment toutes les preuves nécessaires contre ça, et donc du coup on peut être mitigé parce que la neige c'est quand même assez cool, mais quand on verra la verdure revenir, on sera quand même un peu triste, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que Fortnite ils sont intelligents et ils vont faire un truc vraiment de ouf.
Dernière chose aussi les potes que j'allais oublier, c'est le mode créatif aussi qui a été ajouté et implémenté comme un nouveau mode de jeu. Donc quand vous lancez le jeu, et tout simplement vous pouvez voir Battle Royale, sauver le monde et créatif. Donc créatif, vraiment le mode de jeu il est encore un peu buggé, mais vous inquiétez pas, il y aura plein de mises à jour où il va être amélioré. C'est un peu comme le mode terrain de jeu, il sera amélioré au cours du temps. Donc tout simplement les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme je dis à chaque fois, vous pouvez lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ted King, bye bye, ciao.